Salut les crafters! Aujourd'hui, nouveau projet très gros shad. Après l'échec du requin, je récidive ma volonté de faire un très gros leurre souple avec cette fois-ci l'esthétique d'un tarpon. Je vous souhaite un très bon visionnage. L'idée c'est d'aller un peu plus loin dans les détails que le requin qui était lisse. Sculpter tout ce qui sera bronchi, détails de bouche, nageoire, et voir éventuellement si je fais des choses qui vont ressortir sur le leurre souple. Je vous montre tout de suite la nage définitive du fameux tarpon shad qui, avec un paddle démesuré, va forcément brasser énormément d'eau. Premier travail autour des patrons, j'ai pour habitude de détourer les formes avec un gros feutre noir. Je vais m'aider une nouvelle fois de gabarit papier avec une vue de côté, une vue de dessus et également la forme du paddle. Vous devez commencer à bien connaître les différentes étapes de réalisation du master. Je laisse parler les images plutôt que les mots. Nouveauté pour vous sur ce master, les différentes parties sculptées. Vous voyez ici que j'utilise mes gabarits papier que je découpe forme par forme pour les reporter de chaque côté du master. Je repasse chaque trait 2 fois avec un petit cutter de précision avant de retirer la matière excédentaire. Viendra ensuite le temps pour réaliser le paddle. En plus d'un énorme paddle, ce tarpon sera équipé de 2 nageoires latérales et une dorsale.
Donc la forme de ce shad va imposer un moule en 2 parties. Je vais vous montrer une astuce pour réaliser la première partie de ce moule. Ne disposant pas de grande quantité de pâte à modeler, de Plastiline pour être exact, je réalise un coffrage dans le coffrage. Je pense que les images seront plus explicites, je vous laisse regarder. Je réalise sur ce master 3 cônes de coulée. Ils sont de taille conséquente afin de compenser la rétractation du plastique au séchage, et c'est encore plus vrai sur des gros volumes. Alors imaginez un leurre qui va demander 500 ml de plastique pour son coulage. J'utilise, comme vous avez dû le remarquer, une partie du RTV recyclé, donc toujours à hauteur de 30%. Un leurre comme celui-là va me nécessiter environ 4 kg de RTV, ce qui veut dire que j'ai au moins travaillé avec 1,2 kg, 1,3 kg d'éléments coupés en petits cubes. Une fois la première partie coulée puis sèche, le moule sera démonté, le leurre sera dégagé puis nettoyé, et nous procéderons exactement de la même manière pour couler la deuxième partie.
Voilà l'aspect général du leurre à double coque. Vous assistez ici au tout premier coulage de ce tarponchade. Après 30 minutes d'attente pendant laquelle le plastique se solidifiera, je procéderai à son ébavurage en coupant les 3 cônes de coulée qui seront refondus puis réutilisés pour une prochaine version. Et le leurre sera placé dans un seau d'eau froide pendant environ 1 heure. La vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de vous quitter, je vous montre 2 coloris que j'aime particulièrement et que j'utilise fréquemment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Salut les crafters!